Un acheteur Alors, assisté. Bon, c'est pas mal. Allez, je vois plus là, tu peux me dire les commentaires. donc, un acheteur assisté par l'IA par Luc. Ouais, super. Allez-y, donnez-nous quelqu'un qui sait utiliser l'IA pour augmenter ses performances. Ouais, ça c'est bien. Par Émilie. Mehdi nous dit, depuis la Lettonie, que c'est un acheteur qui utilise des outils IA ou d'analyse prédictive. Sonia nous dit acheteur augmenté égale, j'aime bien la formule, acheteur augmenté égale IA, égale, pardon, intelligence de l'acheteur plus de l'IA. Ah, Intéressant. ouais. En formule, ensuite, Camille nous dit apprendre à multiplier ses compétences grâce à l'IA. Ouais. Ah, Émilie, merci, parce que, comme a dit Guillaume, si on ne l'avait pas eu, ça nous aurait manqué. Un acheteur mieux payé depuis son dernier entretien. Voilà. On a... Merci, hein, Émilie, de l'avoir faite. Depuis son dernier entretien, voilà. Sébastien nous dit un acheteur qui puisse intégrer beaucoup plus de paramètres. Ouais. Selena, un visionnaire qui utilise les nouveaux outils de demain. Ouais. Alexandre, un acheteur utilisant l'IA. Point d'interrogation. Utilise, pardon, les outils l'IA. Ah oui, tout à fait. Ok. On a ensuite utilisation de nouvelles technologies pour être plus rapide, performant et créateur. Oui. Exactement. Un acheteur, on a une autre formule, un acheteur prompteur, en lien avec les prompts. Ah ouais, avec les prompts. Un acheteur prompteur. Un promptologue, du coup. C'est ça. Allez, je sors. La promptologie est un nouveau métier. Ouais, acheteur promptologue. Accentuer son sourcing via l'IA. Tuer son sourcing. Accentuer, non, accentuer. Accentuer, ouais. Oui. Accentuer sourcing, ouais, exactement. On a à nouveau un acheteur qui utilise des technologies numériques et les données avancées pour améliorer ses performances et son efficacité dans les processus achats. Donc, on est à nouveau dans l'amélioration de performance et efficacité de processus achat. Ça, c'est nouveau. Là, il y a une donnée intéressante qui est processus achat. On va voir que c'est extrêmement important. Alors, qui a les moyens de déployer tous les outils existants. Ouais, donc là, on a quelqu'un qui est dans une grosse boîte et qui n'a pas les moyens de déployer les outils existants parce que ça bloque à tous les niveaux. Je crois que ça se détend un peu au niveau de l'utilisation de l'IA dans les entreprises. Là. Il y a eu une grosse peur et j'ai l'impression, notamment via la solution Microsoft, que ça s'est un peu détendu. Et puis les solutions entreprises qui sont sécurisées différemment. Enfin, puis ils apprennent tous à apprivoiser l'IA. Hein. Il y a un peu de ça. On a aussi savoir utiliser l'outil dans l'aide de décision. Outil d'aide à la décision, extrêmement important. Voilà. C'est vrai que j'ai tendance, comme tu disais tout à l'heure, à utiliser l'IA parfois sur vraiment des réflexions. Il est capable de mettre sur la table toutes les solutions possibles, en fait. C'est assez bluffant de voir ses capacités. Et en fait, lui ne le fait pas sciemment. Il va utiliser toutes les portes et en fait, il va te donner la solution en fait dans toutes les portes qu'il va ouvrir. C'est assez épatant. On a ensuite un acheteur qui passe moins de temps à des tâches sans valeur ajoutée. Oui. Et ça, vous allez voir que c'est une clé. C'est une clé extrêmement importante. Hop. Yes. Bon, on en a pas mal là. On va nous en donner. Voilà. On les mettra à la fin. Comme on a un projet là de réussir à faire un truc assez fou pendant ce live avec vous, on ne va pas perdre trop de temps. En fait, vous avez raison absolument sur tout ce que vous avez évoqué. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment l'intégrer dans un tout, en fait, que ce soit quelque chose de clair, de dire oui, je vais gagner en productivité, oui, je vais avoir moins de tâches à faible valeur ajoutée. En fait, vous allez voir que quand on l'intègre dans une vision méthodologique avec des outils bien précis, en fait, c'est très clair à quel moment on utilise l'IA, comment on l'utilise, et du coup, ça devient très simple. Donc, l'acheteur augmenté, on préfère l'acheteur augmenté que le promptologue. Même finalement, c'est vrai qu'on devient de plus en plus efficace pour structurer les prompts.
Des petits sujets que je trouve intéressants. Tu en vois, toi, Nathalie, là, des éléments qui ont été remontés, qui montrent une compréhension de l'IA un peu fine. Bien, on en revient et on va le voir aussi dans ce qu'on va voir dans le webinaire, hein, et développer. On me parle de stratégie achat, d'indicateurs. On parle aussi d'aide à la rédaction. En fait, voilà, on ouvre les perspectives d'un outil qui n'est pas un simple outil à qui on pose basiquement des questions. C'est que c'est un vrai support. Et dans les commentaires que j'ai, on le voit, hein, dès qu'on parle effectivement de stratégie, déjà, on en a une vision, plus large, et c'est exactement ce qu'on va voir dans le webinaire. Donc, on a un peu quand même tous les aspects de ce que l'IA peut nous apporter, entre le gain de temps, plus de performance, être en support sur effectivement la partie stratégie pour nous faire gagner du temps, mais aussi des fois nous faire réaliser en fait et voir certaines choses beaucoup plus rapidement que si nous on prenait le temps d'analyser tous les supports, documents, tableaux, etc. Donc on retrouve un peu dans ce qu'ont dit tous les participants, un peu voilà, tous les points importants de ce que l'IA va nous apporter et nous apporte déjà, clairement. Ouais, vous allez voir, c'est quand même assez bluffant. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est nouvelle techno. J'imagine qu'il y avait un S sur la personne qui a évoqué ça. Nouvelle techno pour être plus rapide. En fait, l'IA est une techno, mais en fait, c'est une techno qui va couvrir plein de technos déjà, première chose. Il y a des IA visuelles, il y a des IA textuelles, etc. Donc, déjà, c'est une techno qui regroupe un ensemble de solutions. Voilà, c'est comme si donc, quand on parle de la digitalisation, en fait, la digitalisation, c'est aussi une techno. L'IA, d'ailleurs, est une conséquence de la digitalisation, hein, ça reste de l'informatique. Mais en fait, c'est un monde, et en fait, on parle vraiment de nouvelles technologies et pas de l'IA au sens de l'IA ChatGPT ou juste un élément qui donne des textes. Donc ça, c'est assez intéressant. Moins de temps sur des tâches à faible valeur ajoutée, ben ça, on va le voir tout de suite sur le prochain slide. En fait, c'est vraiment une clé. Parce que aujourd'hui, je vais avancer, parce que tout est intéressant. L'efficacité des processus, on va tout de suite rentrer dans les processus pour comprendre qu'en fait, c'est la clé pour utiliser efficacement l'IA. Hein. Sans processus, ben, on ne va pas faire grand-chose avec l'IA. Multiplier ses compétences, ben là, c'est là où ça commençait à devenir assez épatant, hein, de pouvoir discuter avec l'IA et qu'elle nous trouve des solutions et que ça devienne un conseiller fidèle. Accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et d'une rapidité bluffante. C'est un assistant absolument incroyable. Donc, il y a beaucoup de sujets. On va rentrer, Nathalie. Oui. Ouais, La grande, pour compléter ce que tu dis, en fait, la grande révolution n'est pas l'existence de l'IA en soi, parce que finalement, on est entouré d'IA dans tout ce qu'on vit et on utilise au quotidien. La grande révolution, c'est que cette IA, en fait, est devenue accessible à tout le monde et on peut l'utiliser tous de manière soit en groupe, soit en équipe au travail, mais de manière aussi individuelle pour notre quotidien. Et on peut l'utiliser, donc nous, dans notre fonction achat, de manière spécifique. C'est là la grande révolution, c'est qu'avant, on n'avait pas en fait ce genre d'IA qui nous permettait de l'appliquer pour répondre à des besoins finalement aussi de notre métier et puis pour le rendre plus performant à tous les niveaux. Et c'est plus là qu'est la grande révolution. Aujourd'hui, effectivement, on a un support, c'est plus qu'un support, parce que ça va au-delà finalement, qui est extrêmement riche et qui apporte énormément à notre fonction. Ouais. C'est vraiment épatant ce qu'on arrive à faire. On va rentrer dans la présentation. Le premier slide qu'on avait souhaité vous présenter, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que aujourd'hui, il y a le côté merveilleux de l'IA où tous les curieux et toutes les personnes s'intéressent aux nouvelles technologies, ont envie de savoir comment faire, etc., pour gagner du temps, etc. Puis on a les personnes qui sont plutôt en mode je mets les œillères, je ne regarde pas ce qui se passe, ça ne m'intéresse pas, je n'utilise pas et j'ai peur que ça vienne me piquer mon travail, pour faire simple. Alors, il y a des études très sérieuses qui sont sorties, hein, évoquant que l'IA, vous avez les résultats de ces études dans le guide, le livre blanc qui est sur le site internet dans l'espace ressources. Vous avez un guide devenir un acheteur augmenté dans lequel vous avez des éléments de ces études-là, mais qui démontrent qu'en fait, il y a un grand pourcentage de métiers intellectuels qui vont être remplacés par l'IA
ou en tout cas, il va y avoir finalement, là où avant on avait 3 personnes, on n'aura peut-être que 2, voilà, ou qu'une. Donc effectivement, il y a un risque, mais ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, et plus on utilise l'IA, plus on le comprend, en fait, aujourd'hui, imaginez une IA comme étant, je fais une passerelle complètement improvisée avec, par exemple, les Jeux paralympiques. Vous avez un sportif non-voyant qui est capable de courir le 100 mètres en 10 secondes, d'accord? Mais la réalité, c'est que s'il n'est pas tenu par la main pour bien suivre la voie, il ne va pas pouvoir courir son 100 mètres en 10 secondes. Et c'est un petit peu ça le principe de l'IA. Vous avez un engin avec une puissance qui est phénoménale, bien supérieure à l'humain, hein, clairement, avec une capacité de connecter Internet en temps réel. Enfin, c'est un truc juste hallucinant. Mais qui finalement, mal guidé, ou face à quelqu'un qui n'a pas un niveau d'expertise suffisant, finalement, va pas donner grand-chose, ou en tout cas, va être utilisé par ceux qui savent l'utiliser pour remplacer les personnes à faible valeur ajoutée. Donc effectivement, sur les faibles niveaux de maturité, et typiquement, si on prend aujourd'hui la pyramide de maturité, c'est assez clair. Sur toutes les actions à faible valeur ajoutée, sous-entendez finalement le management des approvisionnements, hein, c'est-à-dire identifier quand est-ce qu'il faut passer une commande, passer un bon de commande, suivre la confirmation de commande, s'assurer que le stock est bien, que la marchandise, par exemple, est bien arrivée, valider le dossier de facturation et valider la commande auprès du service comptable, la facture auprès du service comptable. Ça, finalement, on n'a pas vraiment besoin d'humains. Aujourd'hui, l'IA va être capable de le faire de manière extrêmement efficace, ou en tout cas de couvrir 90% de ce travail-là. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que si on va encore plus bas, c'est-à-dire vraiment le niveau 1, c'est le passage de commande, et ça peut paraître fou, mais des personnes qui sont dans une vision très quotidienne des achats, avec des ruptures fréquentes, qui n'ont aucune vision stratégique, qui n'ont pas vraiment, voilà, qui négocient vite fait, mais avec très peu de résultats, ces personnes-là, elles n'ont pas vraiment d'avenir à l'ère où l'IA aujourd'hui capable de fournir une valeur ajoutée qui est très, très proche d'une personne, on va dire, compétente. Donc, effectivement, il y a vraiment ces bas niveaux de maturité qui vont être très affectés par l'arrivée de l'IA. Hein. J'ai donné quelques exemples ici. Définir et transmettre des bons de commande aux fournisseurs en fonction de critères tels que le niveau de stock, les délais, les quantités, les prix et la répartition des marchés. Comparer les offres fournisseurs selon des critères multiples, ils sont capables de le faire. Rédiger des emails de relance, vérifier les factures, ça, ils sont tout à fait capables. Enfin, l'IA est aujourd'hui tout à fait capable de le faire. Par contre, quand on va commencer à monter sur les niveaux supérieurs, eh bien là, par contre, l'IA ne va pas pouvoir travailler toute seule. Elle va devoir être tenue par la main d'humains qui vont la paramétrer, qui vont lui donner les inputs, hein, les données, les informations dont elle a besoin pour pouvoir courir le 100 mètres en 10 secondes, finalement. Et finalement, vous, là où vous couriez le 100 mètres avant en, je sais pas, 15 secondes, 20 secondes, ça dépend pour qui, en fait, l'IA va finalement venir vous permettre de courir le 100 mètres en 10 secondes parce que vous allez l'utiliser pour aller plus vite. C'est un petit peu ça l'idée. Et ça peut même aller un peu plus loin parce que finalement, le fait de courir ce 100 mètres en 10 secondes va vous ouvrir du temps que vous allez pouvoir utiliser pour faire plus de choses, pour vous être plus curieux sur votre sourcing, sur vos discussions avec les fournisseurs, sur vos échanges avec vos équipes. Parce qu'en fait, plus on gagne du temps, plus on peut aller travailler sur des actions à valeur ajoutée. Donc, plus on se libère des tâches à faible valeur ajoutée, plus on se tourne vers les actions à forte valeur ajoutée. Et plus on réalise rapidement ces actions à valeur ajoutée, plus on va pouvoir en faire encore plus. Voilà, ou tout simplement, pour ceux qui bossent 50 heures par semaine, repasser à des temps de travail hebdomadaires plus courtes pour la même quantité de travail. Au niveau de quelques exemples d'utilisation de l'IA sur les niveaux supérieurs de maturité, hein, consolidation d'une raison d'être, d'une vision, d'une mission de la fonction achat alignée sur celle de l'organisation et partagée par l'ensemble des collaborateurs achats. On va réaliser ensemble, je pense que c'est un secret de Polichinelle puisque j'ai posté ce matin, mais on va juste après, on va commencer à rédiger une politique achat responsable ensemble en utilisant notre IA qui est utilisée aujourd'hui par de très grandes boîtes finalement et par tous nos étudiants pour structurer des politiques achats en utilisant l'IA. On va l'utiliser ensemble et on va faire les premières étapes au moins d'une politique achat. Je pense qu'on a même le temps d'en faire une entière. On va regarder ça ensemble juste après. Consolidation d'un plan d'action stratégique intégrant de nombreux critères économiques, RSE, gestion du risque de la chaîne d'approvisionnement, ainsi que les réponses aux parties prenantes afin de classer et prioriser les projets au sein d'un portefeuille achat. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour ceux qui connaissent la matrice stratégique Impact 3, il y a certains critères
d'impact sur la performance économique, d'impact sur le risque, d'impact RSE et d'impact sur les parties prenantes. Le logiciel aujourd'hui est utilisé par nos apprenants et la version finale, parce que c'était une version un peu de test, qu'on utilise depuis un peu plus de 6 mois, la version finale sort fin septembre et on va très rapidement connecter l'IA en fait, à la définition des critères pour venir accélérer la capacité des services achats et des acheteurs à classifier leur portefeuille, à identifier les principaux enjeux, coller aux indicateurs RSE, définir des plans d'action pertinents. Donc, on est déjà dans cette phase-là, puisque les IA existent, c'est juste qu'on va les connecter au logiciel. Consolider des plans d'action en matière de ressources visant à favoriser l'amélioration continue et à atteindre l'excellence organisationnelle. Aujourd'hui, l'IA est capable de nous dire, par rapport à ce qui se fait sur le secteur, vous n'êtes pas assez dans votre service achat pour recruter, il faut former les équipes, il faut structurer les process, il faut restructurer le data management, etc. Et bien sûr, l'IA vient nous aider sur la gestion de projets transversaux, par exemple, nous aider sur une analyse TCO, sur la définition de critères RSE, la recherche d'innovation, l'analyse de risque. Et ça peut aller jusqu'à la rédaction de documents pour faire des appels d'offres, des choses comme ça. Donc on va le voir juste après. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça, Nathalie? Ça t'inspire quoi? Moi, ce que ça m'inspire, c'est que ça nous permet à un moment donné tous de nous concentrer finalement sur ce qui a une vraie valeur ajoutée pour notre fonction, notre entreprise. Et donc ça, c'est extrêmement important. C'est ce que je vois moi au quotidien dans ce que je pratique, c'est qu'effectivement, puisqu'on a tous après nos habitudes, nos réflexes, les points qu'on a l'habitude de travailler, c'est que finalement, il y a aussi des sujets sur lesquels on passe beaucoup de temps parce qu'on n'est pas, c'est pas forcément quelque chose qui nous attire, c'est pas quelque chose où on est le plus féru. Donc on va avoir ce gain de temps avec effectivement je pense à de la rédaction, je pense des fois à des mails pour certains, etc. Où effectivement on va avoir une qualité qui va être au-delà de ce que nous on a fait. Et sur toute la partie stratégique, je trouve extrêmement important par moment effectivement soit de recouper par rapport à déjà la vision que nous on en a, soit effectivement d'avoir un outil qui nous permet d'aller plus loin, parce que lui, il va pas avoir de limite en fait. Il n'a pas les mêmes limites que des fois nous on se met des freins nous-mêmes, des freins aussi parce qu'on connaît notre entreprise et on se dit non mais dans l'entreprise en fait finalement on fera jamais ça. Au final, l'IA, lui, il n'a pas ce genre, il n'a pas d'émotions, ça reste une IA, il n'a pas d'état d'âme au sens, on se met des limites au sens, on se dit oui mais finalement ça rentre peut-être pas totalement dans la politique de l'entreprise. Il va vous répondre, il va vous apporter en fait une quantité d'éléments que vous allez pouvoir exploiter et ouvrir finalement la vision des fois qu'on en a. Après, il va cibler par rapport aussi à vos attentes. Hein. L'IA est extrêmement précis par rapport à ça. Et moi, c'est ce que j'ai trouvé très riche aussi en utilisant l'IA, c'est qu'on va rentrer dans chacun de nos processus, chacun comme tu les as développés, hein, Guillaume, chacun de nos processus, chacun des éléments spécifiques sur lesquels on a besoin de travailler, et puis sur lesquels finalement, comme tu le disais, parce qu'on a fait 50 heures, parce qu'on a beaucoup de sujets à traiter en même temps, il y a peut-être des sujets où on ne va pas complètement au bout, des fois simplement par manque de temps, lui va nous permettre effectivement d'aller au bout. Et ça, c'est extrêmement important finalement, parce que quand on parle des leviers notamment, et bien finalement sur les leviers, par réflexe, on va peut-être avoir l'habitude d'aller toujours sur les mêmes et lui va ouvrir nos perspectives sur d'autres leviers qu'on n'aurait peut-être pas imaginé à un instant T et peut-être susciter d'autres réflexions chez nous, en plus de nous apporter quand même des réponses très factuelles et très précises. Ouais, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, du coup, puisqu'on va utiliser l'IA en live. Évidemment, il ne manquerait plus qu'il y ait un crash à ce moment-là. Mais bon, on a une solution de secours, vous inquiétez pas. C'est exactement ça. C'est vrai que je parlais de faire le 100 mètres, mais en réalité, en fait, parfois, c'est qu'en fait, là où avant on se disait on peut faire que 100 mètres, on va pouvoir faire beaucoup plus. C'est hyper intéressant de voir à quel point ça élargit les capacités humaines à des niveaux insoupçonnés. Alors, un élément clé par rapport à l'IA et à l'acheteur augmenté, on va rentrer un petit peu dans le détail. C'est qu'en fait, aujourd'hui, structurer un service achat performant, c'est utiliser des processus. Aujourd'hui, quand quelqu'un dit je vais structurer une politique achat, on va le voir, puisque c'est l'exemple qu'on va utiliser tout à l'heure, eh bien, il y a un processus de structuration d'une politique. Voilà. Une politique, ce n'est pas en mode oui, alors j'ai vu, alors je vais pomper les politiques achats d'un tel, un tel, un tel, puis je vais faire un gros mélange, et puis paf, super. En fait, la structuration d'une politique, ça rentre en amont.
sur une compréhension de l'entreprise, une compréhension de c'est quoi notre métier, c'est quoi les process de notre métier, etc., pour avoir un fil logique, pour ensuite arriver sur le processus de structuration d'une stratégie que j'ai utilisé ici. Beaucoup d'entre vous connaissent le cube stratégique. Par exemple, la première étape, c'est de structurer un tableau de bord. Je pense que vous connaissez, pour la majeure partie d'entre vous, les tableaux de bord financiers, extra-financiers qu'on apprend à faire dans nos formations et qui arrivent dans le logiciel. Et bien, en fait, aujourd'hui, nous, on utilise l'IA comment? Eh bien, quand on a une grosse masse de données qui arrive, par exemple, je sais pas, je donne un exemple, dans une entreprise, un groupe qui a, par exemple, 4 usines qui ont été rachetées au fur et à mesure, ils ont tous un ERP différent. Je pense que, dites-nous parmi vous ceux qui ont connu déjà ça, chez Nathalie, toi, ça t'est déjà arrivé. Et en fait, tu vas récupérer les datas de 3 boîtes différentes qui ont des dénominations articles différentes, des noms de fournisseurs différents, bref, voilà. En fait, l'IA va te permettre de gagner du temps dans le fait de réharmoniser les bases de données, d'identifier des erreurs pour pouvoir beaucoup plus rapidement créer une base de données qui soit finalement ingérable par le tableau de bord pour pouvoir derrière avoir une vision, un pilotage de l'activité beaucoup plus efficace. Ensuite, on va retrouver aussi au moment où on va structurer la stratégie, donc là vous voyez, on la voit en petit ici, hein, c'est la matrice stratégique, et bien quand on va commencer à rentrer dans l'analyse des critères d'impact économique, sociaux, environnementaux, de gestion du risque, etc., et en fait l'IA va nous permettre, dans le cadre de la classification des portefeuilles, hein, c'est en gros l'ancêtre, c'est la matrice de Kralitch que vous connaissez, la matrice Impact 3 aujourd'hui, elle permet en fait tout simplement d'intégrer la dimension RSE au cœur des processus, au cœur notamment des outils pour pouvoir finalement l'intégrer de manière native, qui est une clé de réussite de transformation des organisations, de pas faire du développement durable, de ne pas faire de la RSE aux achats responsables, de devenir un service achat finalement responsable, de devenir réellement en l'intégrant dans les processus. Bref, aujourd'hui, l'IA nous permet de beaucoup plus rapidement classifier et mettre des notes sur des critères sur les différentes familles. C'est assez épatant. Ça va être aussi un soutien à l'étude de l'organisation et des ressources à mettre en œuvre pour améliorer l'efficience organisationnelle d'un service. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, hein, il faut recruter, il faut former, il faut structurer les process, il faut revoir le data management, etc. Et puis, on va voir que c'est un support à la rédaction de la politique achat responsable, de la stratégie achat, où là, en fait, quand on va remettre des livrables, eh bien, en fait, l'IA va nous permettre d'avoir une mise en forme qui va être beaucoup plus rapide. Tu veux rajouter quelque chose, Nathalie, là-dessus? Je te rejoins sur un point, je pense qu'on a tous vécu à un moment donné, dans notre expérience, le fait de devoir travailler sur un sujet et de ne pas avoir d'informations suffisantes et de bases de données claires, propres, de recouper une multitude de tableaux, de documents, Word, PDF, PowerPoint, ce que vous voulez, pour essayer effectivement d'avoir des données qui nous permettent de traiter un sujet. Alors on a le côté, alors ça, je pense qu'on l'a tous vécu et qu'on le vit probablement encore, mais d'avoir effectivement un outil qui, à un moment donné, va nous permettre, selon des critères précis, de nous extraire tous les éléments dont on a besoin, sans être obligé en fait de tous les étudier. Alors pour moi, ça a une puissance et un gain de temps qui est phénoménal. Et je te rejoins sur la base de données en fait quand on a dans le cadre de sociétés qui ont des acquisitions, mais j'ai presque envie de dire simplement dans une société qui change de RP. On sait que c'est un vaste sujet des fois de changer de RP. On sait aussi que ça se passe, malgré tout ce qu'on fait, des fois, ça se passe pas comme on l'imagine. Mais souvent, en fait, la problématique vient de qu'est-ce qu'on a transféré et comment on l'a transféré. Ok, mais qu'est-ce qu'on a transféré? Est-ce que ce qu'on transfère, finalement, c'est propre, c'est clair, c'est construit comme on le veut, et effectivement, d'avoir pu analyser ça en amont. Pas par des petites mains sans que ça soit péjoratif, ça prend un temps fou. Quand vous avez des milliers de lignes, à un moment donné, vous avez besoin d'un support. Et l'IA, pour ça, effectivement, je te rejoins, est phénoménal et c'est un gain de temps. Et encore une fois, la donnée, je reprendrai la phrase d'un grand promptologue en devenir qui disait qu'on ne peut améliorer que ce que l'on peut mesurer. Donc voilà, j'espère d'ailleurs que tu vas nous le dire dans différentes langues, voilà, pour Ouais, un peu de teasing sur la suite. ouais, pour la fin de la présentation, on va C'est vous... ça. Mais voilà, effectivement, on ne peut améliorer que ce que l'on peut mesurer et effectivement d'avoir un outil qui nous permette de partir sur des bases de données qui ont été consolidées, qui ont été nettoyées, qui ont été clarifiées. Quel bonheur!
Ah ouais, c'est clair. C'est un vrai, voilà, c'est libérateur. C'est pas le sujet du jour, les tableaux de bord et le pilotage des données, mais c'est vrai que l'IA va nous permettre d'aller encore plus vite. Là, le logiciel qu'on sort, en fait, finalement, va nous permettre d'ingérer les données et donc d'avoir un tableau de bord qui se fait encore tout seul. Donc, finalement, on va gagner un temps monstrueux au bénéfice d'actions à forte valeur ajoutée et de génération de résultats, hein. Tout simplement, hein. Le sujet final, c'est de répondre à notre obligation de résultat, qui est d'améliorer la performance économique, de réduire les risques, supply chain, d'améliorer les impacts RSE et de mieux répondre aux parties prenantes. C'est assez bluffant. Pour terminer sur ça, puis on partira ensuite sur le cas pratique, hein, sur la mise en pratique. Ça, c'est le pôle formateur des formations professionnelles. Mais en gros, eh bien, effectivement, si on rentre dans le processus de gestion de projet, hein, l'entonnoir gestion de projet, eh bien là, on va avoir une assistance à la consolidation des données relatives aux familles couvertes par le projet. Il va nous sortir toutes les données intéressantes pour mener le projet. Il va nous aider à mesurer les impacts environnementaux initiaux. Il va être un assistant dans le sourcing de fournisseurs, l'identification des leviers activables, nouveaux procédés, technologies, etc. C'est bluffant la capacité d'une IA bien formée à faire ça. Il va nous assister dans la rédaction du pack documentaire pour les appels d'offres, pour les marchés, hein, présentation, cahier des charges, etc., etc. Base de données à remplir. Hein. Moi, aujourd'hui, les IA me donnent des bases de données quasiment parfaites à donner aux fournisseurs pour qu'ils nous remettent une offre. C'est quand même assez bluffant. Une aide à la synthèse des offres et à l'étude comparative en vue de préparer les phases de négociation. Donc, lui-même va étudier plusieurs offres, va nous les synthétiser et puis va nous donner finalement la vision pour pouvoir préparer les phases de négociation. Il va nous aider à la rédaction des emails tout au long du processus et c'est pas rien parce que aujourd'hui, on a des IA qui sont programmées à rédiger des textes qui sont ce qu'on appelle en communication non violente, surtout dans les phases de négociation. Et en fait, des fois, on rédige vite, on n'a pas le temps, etc. Mais en fait, moi, maintenant, je ne m'embête plus, je rédige mes mails, je l'envoie dans l'IA et je lui demande qui est programmé pour rédiger des mails d'une certaine manière. Et en fait, il va me ressortir des mails qui sont impeccables, professionnels. Il n'y a pas un mot au-dessus de l'autre, etc. Et parfois, vous savez que dans les négociations, il peut y avoir des tensions qui se créent, hein. Et donc, c'est hyper intéressant de toujours qu'il ait toujours en tête les règles de communication avec les fournisseurs. Et ça me permet d'avoir des mails qui sont aujourd'hui, je pense qu'il y a peut-être des fournisseurs parmi vous avec qui j'ai pu travailler qui sont toujours impeccables, quoi. Donc, c'est intéressant. Sur ça, Guillaume, ça intègre aussi, par exemple, c'est des éléments auxquels on ne pense pas toujours immédiatement, mais quand tu es sur du sourcing en fait international, il y a aussi dans les rédactions de mails et dans les échanges d'écrits un point dont on n'imagine pas ou on ne soupçonne pas toujours le poids, c'est en fait les différences culturelles. Et dans ces différences culturelles, la rédaction des mails, il y a des choses qu'on va spontanément nous dire sans penser que ça sera perçu d'une autre manière. Eh bien, les différences culturelles, par moment, des simples phrases peuvent effectivement créer une tension qu'on n'a même pas imaginée. Et c'est hyper intéressant justement d'avoir ce support qui va, à un moment donné, intégrer par exemple ce genre de critères aussi, clairement. Alors, j'utilise un cas peut-être qui est encore plus fréquent. Combien de fois vous avez des parties prenantes, des personnes dans la boîte qui viennent vous faire chier à vous balancer une demande d'achat au dernier moment, qui vous mettent en porte-à-faux pour un truc alors que c'est leur faute, que vous les aviez prévenus. Bon, je pense qu'on connaît tous ça, d'avoir des collègues qui viennent nous casser les pieds et à qui on a envie de répondre très vite et de manière un petit peu… on a envie de faire passer nos sentiments dans les messages, ce qui n'est pas professionnel, mais qui n'est pas toujours évident. Je pense qu'on est tous passés par là. Du coup, on se retrouve à écrire un mail pendant 2 heures. Et puis, quand on commence à avoir un peu d'expérience, on ne l'envoie jamais le jour même, toujours le lendemain, et en général, on ne l'envoie pas à 80% des cas. Il faut savoir que l'IA aide aussi à rédiger des mails en interne pour toujours éviter de rester un parfait professionnel dans les emails. Voilà, ça nous aide vraiment aussi à éviter de faire passer parfois dans les mails des messages qui finalement ne font que passer des sentiments personnels qui n'ont rien à faire dans des échanges professionnels. Donc ça aussi, c'est extrêmement intéressant. Donc la rédaction d'emails et de messages, c'est incroyable. Ensuite, on va avoir l'assistance à la rédaction de documents, de synthèse et de présentation. Ça, c'est génial pour préparer des synthèses d'appels d'offres, etc. Je pense que ça divise au moins par 2, voire par 3 le temps de travail, pour vous donner un ordre d'idée. Évidemment, assistante à la rédaction de documents contractuels. Pour votre information, aujourd'hui, nous sommes capables de faire ingérer les règles contractuelles à une IA d'une entreprise avec des modèles en fonction des typologies de famille. Et en fait, l'IA va nous rédiger le contrat
sur une nouvelle famille, un nouveau fournisseur. Il va nous demander les bonnes informations, on va lui donner, il va nous pré-rédiger, il va nous donner un fichier Word prêt à l'emploi. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée de la puissance du truc, quoi. Quand on nous envoie un cahier des charges ou qu'on nous envoie un contrat, par exemple un fournisseur qui nous envoie un contrat, eh bien, l'IA juridique va être capable de scanner le contrat et de pointer du doigt les problèmes potentiels. Voilà, c'est juste hallucinant. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Faites-nous un petit coucou, est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce qu'on vous a perdu? On continue, hein. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet, Nathalie, puisque on prend un petit risque. On va vous montrer une IA en live rédiger une politique achat responsable. Donc, je pense que c'est une première aujourd'hui, je n'ai jamais vu ça. Ça marche 100% du temps quasiment, donc il n'y a pas de raison que ça foire, mais le temps est compté, hein. Il nous reste une bonne vingtaine de minutes. Je pense que ça va le faire, Nathalie. Comme tu le sais, ça va assez vite. Peut-être qu'on rentrera évidemment pas dans la version finale d'une politique achat. Il faut savoir qu'on discute avec l'IA pour l'améliorer en présence des équipes. D'ailleurs, la semaine prochaine, je ne sais pas si vous êtes là, les équipes K-Line. Je suis vers Nantes. D'ailleurs, alors je suis vers Nantes, oui, je suis plutôt plus bas, bon bref, vers les Herbiers. Et en fait, la première journée, on va s'asseoir tous ensemble et on va structurer la politique achat responsable avec toutes les équipes, avec en soutien avec l'IA, ce qui va nous permettre vraiment de travailler beaucoup plus vite ensemble, de faire adhérer tout le monde à la démarche. C'est un sujet hyper intéressant. Bref, on va tester ça ensemble. Pour finir, Alors, ouais. j'allais te dire avant que tu lances effectivement c'est plus qu'une démonstration parce que c'est un outil qui fonctionne aujourd'hui parfaitement. Ouais. Juste pour que tu saches, on n'a pas perdu les gens sont toujours là, sont très attentifs justement à ce qui est en train d'être présenté. Bon, c'est cool. Donc, continuez à commenter, hein, parce que des fois on est un peu, bon là ça va, on est tous les deux, mais c'est toujours sympa d'avoir vos commentaires et vos réactions au fil de l'eau. Du coup, si on résume aujourd'hui notre vision de l'assistant IA idéal, on se rend compte aujourd'hui que nous, on l'a séparé vraiment en 6 blocs avec l'hexagone organisationnel. Chaque IA a vraiment une spécialité, hein, on a des grands domaines et chaque IA a sa spécialité. Aujourd'hui, on ne peut pas trop en donner en termes de processus, sinon ils se mélangent un peu. Donc, on essaye de bien découper en fait les différents processus qui permettent d'avoir des IA, vous allez le voir, hein, de toute façon, qui sont juste hallucinantes. Donc, l'IA sur laquelle on travaille à terme et aujourd'hui qu'on a en petits morceaux qui sont déjà tout à fait exploités, on va avoir une IA de sourcing fournisseur, de récupération de données financières, risques, impact RSE, etc. On a une IA qui rédige des politiques, des cahiers des charges, des appels d'offres. On a une IA qui va analyser les documents de type contrat, cahier des charges et nous faire des retours. On a des aides à la définition des processus applicables en fonction des missions, c'est-à-dire en fait quand on va se lancer dans la définition d'une stratégie, dans la classification de ses fournisseurs, il va nous donner les étapes. Hein, il va nous dire, bon voilà, alors elles sont où tes données, fais-moi voir tes données, tiens, là ici, tu as peut-être une erreur, etc. Donc, il nous aide vraiment dans toutes les étapes. Bon voilà, c'est l'heure de classifier, voilà, donc là, on va sur le logiciel où on le fait tout simplement avec les outils qu'on a. Il va nous aider dans toutes ces étapes-là, c'est incroyable. Évidemment, des comparaisons d'offres multicritères, je suis épaté de voir ce qu'est capable de faire l'IA aujourd'hui quand elle est bien, encore une fois, paramétrée. L'analyse de données financières et aussi extra-financières. Donc, vous voyez, le super assistant, il n'est pas si loin et on va avoir une démonstration maintenant, en fait. Hein. On y va, il reste 20 minutes, je pense que c'est court, donc on va aller assez vite. J'avais hésité à vous proposer de nous donner une entreprise de votre choix, mais vu le timing et vu que déjà, on le fera peut-être une prochaine fois, sur le prochain live IA. On le fait évidemment dans nos formations, vous utilisez vos exemples d'entreprise. Mais là, comme le timing est serré, je vais choisir une entreprise, nous avons choisi une entreprise en Italie que tout le monde connaît, hein, qui est une célèbre marque qui fait des hamburgers à merveille, qui s'est déployée dans le monde de manière assez incroyable, qui avait une image assez catastrophique et encore un petit peu, en tout cas en France, et qui pourtant... aujourd'hui, quand on regarde leurs emballages, par exemple, ont fait des choses juste incroyables, ont été les premiers à lancer des emballages renettoyables. Je ne sais pas si vous imaginez, je parle de McDonald's évidemment, je ne sais pas si vous imaginez aujourd'hui la complexité pour on va dire des magasins, des restaurants, pardon, comme tous les McDonald's de France, de mettre en place de la vaisselle réutilisable
C'était juste assez incroyable. Donc, ils sont évidemment des grands générateurs de pollution, d'industrie, d'élevage, etc. Mais bon, il faut bien qu'on mange aussi. Je crois que c'était 2 millions de repas par jour, McDonald's. Par contre, ils font des choses absolument incroyables aujourd'hui en termes d'innovation et de recherche de réduction de leurs impacts. Donc, voilà, pour ceux qui sont un peu contre McDonald's, je ne suis pas pour forcément, ce n'est pas la question. Je constate ce qu'ils font et parfois, ça a été une bonne source d'inspiration dans des boîtes beaucoup plus petites. Donc, on va utiliser McDonald's et on va aller maintenant sur le GPT spécialisé dans la rédaction de politique. Tu es prête, Nathalie? On y va? Toujours. On y va. Alors, je vais changer d'écran. Donc, nous sommes là sur le site de McDonald's. Donc, vous allez voir que je vais récupérer le lien du site internet de McDo. Je vais aller sur l'assistant politique achat responsable. Alors, vous voyez, il n'y a pas grand-chose à l'écran. On la voit bien, Nathalie? Oui, pour moi, en tout cas pour ma part, dites-nous si vous la voyez bien. L'important, c'est vraiment de voir assistant politique, achat responsable. Dessous, ce qu'il y a décrit, si jamais vous ne voyez pas extrêmement bien, c'est expert. Oui, peut-être zoomer encore. C'est voilà, là, c'est mieux. Je pense que pour tout le monde, dites-nous si c'est bon pour vous. Alors après, comme il rédige assez vite, plus on a la vision d'écran, vous allez pouvoir voir. Mais bon, vous nous dites si c'est trop grand, si on peut réduire, dites-le nous dans les commentaires. On va démarrer tout de suite. Et donc, cet assistant, vous voyez ici quelque chose d'extrêmement simple. Il faut savoir que derrière, il y a en fait tout un paramétrage de process, en fait, de structuration d'une politique qui permettent de le faire. Alors, aujourd'hui, le sujet n'est pas la politique achat responsable, c'est l'IA et l'acheteur augmenté. Mais sachez que, pareil, sur notre site internet Espace Ressources, vous avez le guide pour structurer votre politique et vous avez un modèle de politique achat responsable. Je vous le montre rapidement, il est ici, qui vous permet de rédiger des politiques de manière beaucoup plus rapide, puisqu'on se rend compte que faire une politique, c'est un peu l'étape la plus, on va dire, la plus simple dans le déploiement d'une démarche achat, contrairement à ce que beaucoup pensent que faire une politique, c'est une finalité, alors qu'en fait, c'est quelque chose finalement d'assez simple. Il faut bien le faire, par contre. Mais le plus important, c'est la stratégie, le plan d'action et l'action, la génération de résultats. Et c'est là où souvent le bas blesse, puisque les entreprises ont vraiment du mal à agir et les services achats à agir sur la performance économique de manière vraiment optimale et bien sûr sur la réduction des impacts RSE. On y va. Donc, il y a une question qui est préprogrammée. Voilà, et donc tout ça, c'est prévu et il va me poser certaines questions, notamment quel est le nom de l'entreprise et son site internet. Donc, je lui dis que l'entreprise est McDonald's et je lui donne son site internet. Hop. Et donc là, ça y est, il va commencer à rédiger une politique achat responsable. Donc, première étape d'une politique achat responsable, c'est se demander, rappelez-vous le Start with Why, pour ceux qui connaissent Simon Sinek, on commence toujours quelque chose qui est en rapport avec la vision, la raison d'être, la mission d'une organisation et notamment d'un service achat. On commence toujours par le pourquoi. On vient venir parler à une partie du cerveau qui va faire adhérer les personnes qui vont la lire, cette politique, qui vont adhérer à cette politique. Il faut aller leur parler de choses qui sont, on va dire, qui leur parlent en fait, pour les convaincre. Voilà, moi, je ne rentre pas dans le détail qui les anime tout simplement. Qui les anime. C'est pas personnellement, oui. Je ne rentre pas dans un cours sur la politique, sinon on va se perdre. Bon, alors, pourquoi une politique achat responsable chez McDonald's? Chez McDonald's, nous reconnaissons l'importance de notre responsabilité sociale et environnementale. Donc, vous voyez là, on peut mettre sociétale. Bon, ça, c'est un détail dans toutes nos activités. Depuis notre création, nous avons pour mission de fournir des repas de qualité à nos clients tout en contribuant au développement de nos communautés et à la protection de la planète. Le secteur de la restauration rapide au McDonald's occupe une place de leader, est en constante évolution. Les attentes de nos clients en matière de durabilité, de bien-être animal, de traçabilité des produits et de réduction de notre empreinte carbone sont plus élevées que jamais. Notre chaîne d'approvisionnement joue un rôle central dans l'atteinte de ces objectifs. Nos achats représentent une part importante de notre impact environnemental et social. Ils constituent un levier essentiel pour intégrer nos engagements en matière de responsabilité sociétale des entreprises dans notre modèle économique. Chez McDonald's, nous croyons qu'une chaîne d'approvisionnement durable est fondamentale pour maintenir notre compétitivité tout en assurant un impact positif sur l'environnement et les communautés. C'est dans cette optique que nous avons décidé de formaliser une politique d'achat responsable. Cette politique vise à garantir que nos décisions d'achat soutiennent nos objectifs en matière de développement durable et qu'elles soient en ligne avec nos valeurs fondamentales de qualité, de sécurité, d'éthique et de respect de l'environnement.
en intégrant des critères socio-environnementaux et économiques dans nos processus de sélection des fournisseurs. Nous nous assurons de contribuer activement à un avenir durable. Bon. Dites-nous là dans les commentaires, il y a toujours un petit décalage, ce que vous avez pensé de ce pourquoi une politique achat responsable chez McDonald's. Pour ma part, je suis assez convaincu. Qu'est-ce que tu en penses, Nathalie? Pour ma part, en fait, j'aimerais connaître aussi combien de temps vous metteriez en fait à analyser les éléments de votre société et à rédiger un texte pareil. En quoi? 20 secondes? Le texte est sorti, il reprend effectivement les informations, les éléments qui sont importants pour la société McDonald's, et effectivement, il a répondu parfaitement au pourquoi. Ouais. Et j'ai Roxane qui met c'est bluffant, Camille qui met c'est pas mal, Patrick qui nous met instructif, Sonia, j'ai bien vu, on a des questions auxquelles on va répondre, je ne sais pas si on y répond maintenant, Guillaume, ou après. Mais mettez vos commentaires, on remontera un petit peu. On a un impeccable, donc voilà, et ça n'est que le début en fait, mais en 20 secondes, vous avez déjà en fait la première question importante, le pourquoi. Christophe qui nous dit c'est redoutable. Moi je le confirme, c'est redoutable. On a effectivement. Camille, j'aime bien Camille la réflexion. L'IA a fait ça plus vite que le temps pris pour écrire la première question. Ouais, c'est vrai. Il ne faut pas le dire. Après, j'écris. Voilà. Mais surtout que la première question, pour info, Camille, on ne l'a pas écrite parce qu'elle était préparée. C'est le pire. C'est que bon. Oui. Cela fonctionne-t-il avec. Oui. Alors, on en reparlera, Thomas. Évidemment, tout est dans la formation. Vous avez déjà beaucoup de choses pour préparer votre politique gratuitement sur notre site internet. Pour ceux qui souhaitent devenir des experts dans cette rédaction de politique achat responsable, l'utilisation de l'IA, etc., il faut vous former, il n'y a pas de secret. Et puis, pour qu'on puisse créer toutes ces belles choses, il faut bien que l'entreprise, elle tourne un peu. Nous sommes entreprise à mission, mais il faut aussi que pour remplir notre mission, on puisse fonctionner. Et donc, naturellement, on a des formations et des formateurs comme Nathalie qui vous forment à ça. On va continuer. Juste dans ce cas, pour répondre à la question avant de l'oublier éventuellement, Sonia, la question c'est comment faites-vous pour accéder à cet assistant politique achat responsable? En fait, justement, on parle depuis tout à l'heure de savoir utiliser un outil qui va vous rendre performant. Eh bien, cet assistant, c'est nous qui l'avons créé, mais tout comme vous serez à même en fait de créer ce genre d'assistant pour tous les sujets qui pourraient vous intéresser dans le cadre de votre activité, de votre environnement spécifique. Et une fois que cet assistant est créé, vous le gardez à vie, j'ai envie de dire. Voilà, vous pouvez l'améliorer, le faire évoluer, mais vous le gardez à vie. Et donc ça, c'est effectivement un des assistants qu'on a développé avec SWOT, dans le cadre aussi de la méthode SWOT, tout simplement. Tout à fait. On utilise des process de la méthode Impact 3, ce qui nous permet d'avoir ce genre de résultats. Alors, la deuxième étape de la politique achat, parce que j'ai cliqué, je dis tu peux passer à la suite, eh bien, c'est notre mission. On dit pourquoi on fait ça et quelle est la mission du service achat au sein de McDonald's. Voilà la réponse proposée à intégrer dans la politique achat responsable. La mission du service achat de McDonald's est d'accélérer la transition de l'entreprise vers un modèle plus durable et performant économiquement. Il lie la performance environnementale à la performance économique. Rappelez-vous, les fondamentaux du développement durable, c'est la triple performance économique, sociale, environnementale. Pour moi, il n'y a rien de pire, qu'une politique qui va parler de compter les moutons dans les champs et de faire uniquement de la RSE. Aujourd'hui, le service achat a une dimension historique de performance économique, de gestion du risque supply chain. On vient y intégrer une dimension d'amélioration des impacts RSE, d'amélioration de la réponse aux parties prenantes. Et donc, la mission du service achat chez McDonald's, mais aussi ailleurs, touche à ces sujets de durabilité, de performance économique. Et l'IA, aujourd'hui, l'a bien compris, puisqu'elle nous propose une vision, un modèle plus durable et performant économiquement. Nous nous engageons à garantir une chaîne d'approvisionnement responsable en travaillant avec nos fournisseurs pour minimiser notre impact environnemental et maximiser les bénéfices sociaux tout en offrant des produits de qualité à nos clients. Vous voyez, ils réfléchissent à la fois, la politique, on l'a formé à réfléchir aux vrais gros enjeux, aux attentes des clients, au sujet des fournisseurs, qui sont un sujet extrêmement important dans une entreprise comme McDonald's. C'est assez passionnant. On pourrait le challenger, on pourrait lui dire fais plutôt comme ci, fais plutôt comme ça. C'est comme ça que quand on travaille avec un service achat au complet, chacun pose ses questions en temps réel, on la met sur des grands écrans, et puis en fait on travaille ensemble à structurer la politique. C'est assez fabuleux, Nathalie. Donc, je lui dis de passer à la suite, sinon on ne va pas s'en sortir, parce que vous allez voir,
ce n'est que le début. Hein. Là, vous avez vu quelque chose de facile. Maintenant, on va rentrer dans quelque chose de beaucoup plus technique et expert. Les 4 piliers d'engagement. Les 4 piliers d'engagement, donc je vais le lire sans attendre. Hein. Le service achat, dites-nous dans les commentaires la formation. Salia, ça n'existe pas la formation Gold, c'est quoi ça? Je pense la Black Belt, c'est ça que tu veux dire? Oui, bien sûr, Salia, tu as accès. Tu as accès en tout cas à l'assistant politique, à la politique achat responsable. Nos 4 piliers d'engagement, le service achat de McDonald's s'articule autour de 4 piliers d'engagement qui sont au cœur de notre stratégie, d'accord, il utilise les bons termes métiers, pour garantir une chaîne d'approvisionnement durable et responsable. Contribuer au développement de la performance économique. Nous cherchons à optimiser nos coûts d'achat tout en maintenant un haut niveau de qualité afin d'assurer une croissance économique durable pour McDonald's et ses partenaires. Maîtriser les risques sur la supply chain. Nous nous engageons à identifier et gérer les risques liés à notre chaîne d'approvisionnement, notamment en matière de conformité réglementaire, de bien-être animal, de sécurité alimentaire, tout en garantissant la continuité des opérations. Améliorer nos impacts RSE en nous focalisant sur les principaux enjeux de nos portefeuilles. Nous intégrons des critères socio-environnementaux dans nos processus achats, en encourageant l'utilisation de produits durables, le respect de la biodiversité et la réduction des émissions de carbone tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Contribuer à l'amélioration de la réponse apportée aux parties prenantes internes et externes. Nous visons à répondre aux attentes croissantes de nos parties prenantes, qu'il s'agisse de nos clients, de nos employés, de nos partenaires ou des communautés dans lesquelles nous opérons, en adoptant des pratiques d'achat qui renforcent la confiance et la transparence. Voilà les 4 piliers d'engagement proposés. Hein, c'est un essai sur une entreprise réelle que nous propose. Voilà. Donc, vous voyez, le pourquoi, la mission, et là, les 4 piliers d'engagement. Et là, on va rentrer de plus en plus dans une dimension experte, puisqu'il va pouvoir passer à la suite. Surtout, continuez à commenter, dites-nous dans les commentaires, on ira voir à la fin ce que vous en pensez. Passe à la suite. Passe à la suite. Donc, ça y est, je lui demande de passer à la suite. Alors là, attention, c'est parti. On va développer chaque pilier d'engagement. Donc, c'est le process de structuration d'une politique qu'il déploie, qui est issu de la méthode Impact 3. Donc, le premier, développer la performance économique. Regardez, il va me proposer des axes d'engagement. Là, il m'en propose 3. Le premier, optimisation des coûts et innovation dans la chaîne d'approvisionnement. En collaboration avec nos fournisseurs, nous recherchons à innover pour améliorer l'efficacité économique tout en maintenant un haut niveau de qualité. C'est l'ODD numéro 8, travail décent et croissance économique. Les ODD, c'est les objectifs du développement durable. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est la base de toute la RSE, c'est les engagements de l'Europe, c'est l'agenda 2030. C'est vraiment la base de la base. C'est au-dessus de la CSRD, c'est au-dessus des Covadis, c'est tous ces sujets-là. C'est vraiment ce à quoi il faut se raccorder. Le deuxième axe, promotion de l'économie circulaire. Nous favorisons des pratiques qui limitent les déchets alimentaires en encourageant la réalisation des ressources, notamment en matière d'emballage. ODD 12, consommation et production responsable. Soutien aux PME locales et aux fournisseurs responsables. Nous privilégions les partenariats avec des PME locales, créant ainsi des opportunités économiques au sein des communautés. On revient sur l'ODD 8. Au niveau du pilier d'engagement numéro 2, maîtriser les risques de la chaîne d'approvisionnement. Sécurisation de la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Nous assurons la traçabilité de nos produits alimentaires depuis la production jusqu'à la distribution afin de garantir la sécurité alimentaire. ODD 2, fin 0. Celui-là, je viendrai peut-être le challenger un petit peu. Parce que rappelez-vous que là, on avance, mais normalement, on lui pose des questions et on le challenge pour qu'il nous propose des choses mieux, plus personnalisées. Axe 2, promotion du bien-être animal. Nous nous engageons à respecter des standards élevés de bien-être animal dans notre chaîne d'approvisionnement en collaboration avec des partenaires certifiés, ODD 12, consommation et production responsable. Prévention des risques environnementaux. Nous identifions et atténuons les risques, les impacts environnementaux de notre chaîne d'approvisionnement, notamment en réduisant notre consommation d'eau et nos émissions de CO2. Alors ça, je l'aurais peut-être mis dans améliorer nos impacts RSE. Dans améliorer nos impacts RSE, il nous propose des grands axes, réduction des emballages plastiques, lutte contre le gaspillage alimentaire, réduction de l'empreinte carbone. Au niveau de contribuer à la satisfaction des parties prenantes, formation des employés, partenariat transparent et durable, sensibilisation des clients. Je trouve que c'est pas mal. Maintenant, vous allez voir, il va nous déployer. Qu'est-ce qu'il me dit? Nous pouvons également discuter, sélectionner chaque pilier. Ouais. Je ne vais pas faire le process complet, il faut qu'on avance, mais je vais lui mettre, on garde tout et continue d'avancer. Normalement. Effectivement, comme le fait Guillaume, en fait, pour vous montrer l'étendue quand même des possibilités, on valide au fur et à mesure, parce qu'on travaille par étapes, on valide au fur et à mesure les étapes pour
vous montrer le processus. Mais comme dit Guillaume, en fait, si à un moment donné, il y a des choses qu'on a besoin d'approfondir, on peut lui demander s'il y a des choses qui ne nous conviennent pas totalement, même si ça correspond à ce que fait notre entreprise. En fait, il y a cet échange, c'est un échange, c'est une discussion avec l'IA. Donc, on peut remettre en question une partie simplement de ce qu'il a rédigé sans remettre en question tout le reste qui nous convenait. Et il ne faut pas hésiter à le faire. C'est là où c'est extrêmement puissant, c'est qu'on peut pousser l'outil. Là, dans notre exemple, on avance parce que c'est nécessaire. Bonjour Mathieu qui nous a rejoint. Mon meilleur ami, Mathieu, toujours là. Salia. Bon, super. Ça vous plaît? On continue. Donc, étape suivante, amélioration continue et excellence organisationnelle. Il faut toujours mettre dans une politique achat que, on essaye de faire notre part, mais on est dans une amélioration continue. On ne dit jamais qu'on est les meilleurs du monde. On dit juste qu'on fait de notre mieux et qu'on essaye de s'améliorer. Donc, je mets toujours dans une politique achat responsable cette dimension d'amélioration continue et d'excellence organisationnelle qui fait prendre conscience au lecteur que pour répondre à ces 4 piliers d'engagement, les équipes achats de McDonald's s'engagent dans une démarche d'amélioration continue de l'organisation afin de viser l'excellence. Cela inclut la formation continue de nos équipes ainsi que la structuration de l'ensemble des processus internes, garantissant une évolution constante vers une meilleure performance économique, sociale et environnementale. Voilà. Là, il est censé joindre une image. Ah oui, là, il dit qu'on peut mettre une image. C'est l'hexagone organisationnel, peu importe. On va lui dire continue. Il nous l'a un petit peu réduite par rapport à d'habitude. Normalement, je lui demanderais de m'en proposer 10 d'axes plutôt que 3. Vous voyez ici, il nous propose, il est allé chercher des projets déjà réalisés. Alors, ce qu'il faut comprendre quand on fait une politique, c'est qu'en fait, on doit dire le pourquoi, on doit dire le comment et on doit dire le quoi. Une politique, finalement, est un résumé un peu de tout ce que fait un service parce que si on met que la vision, les personnes qui vont lire vont se dire que c'est du greenwashing. Si on met la vision, qu'on met un peu le comment on va faire, c'est-à-dire un peu de stratégie, la manière dont on va faire la stratégie, et derrière quelques exemples de réalisation, la boucle est bouclée dans le cerveau de la personne qui lit. Elle se dit, ils ont une vision, ils ont une manière de faire et ils ont déjà fait des choses. Et derrière, le lecteur, en fait, est convaincu de la légitimité de la démarche et va adhérer à la démarche. Donc là, typiquement, quand on est dans une entreprise avec qui on structure sa politique achat responsable, évidemment, on challenge à chaque étape pour mieux coller à ce que veulent les parties prenantes présentes. La semaine prochaine, par exemple, j'ai des personnes de la RSE, j'ai des personnes du marketing, j'ai des personnes d'un peu partout qui vont venir contribuer à ça. Et là, par exemple, il est allé identifier, McDonald's a mis en place un programme ambitieux visant à éliminer progressivement les plastiques à usage unique et les restaurants. Je vais vous montrer un exemple de projet. Je vais rebondir dessus. Est-ce que je vais là? Voilà. Je vais aller sur le modèle de politique achat. Alors, il est sur le site internet de SWOT, Espace Ressources, modèle de politique achat. Vous y avez accès. On vous l'offre. D'accord? Et vous verrez à la fin, ici, regardez. On le voit, Nathalie, c'est bon? Oui. Imaginez à la fin. Les résultats, oui. Ouais, à la fin d'une politique achat, je mets en général des exemples de projets réalisés. Voilà, vous avez ici un travail dans lequel on voit, c'est des vrais projets, ici que vous avez sous les yeux, qu'on a mis en forme. Voilà, là, c'est un projet sur des transports routiers et on voit le gain environnemental, le gain financier. Et en fait, on vient démontrer qu'on répond déjà à la politique, à la vision, à la mission du service achat en démontrant qu'on vient contribuer à la performance économique, réduire les impacts RSE, etc., etc. Pareil, un autre projet sur des emballages. Vous pouvez tout à fait imaginer que ce projet-là pourrait avoir été fait chez McDonald's, d'accord, en imaginant que ce soit, par exemple, je ne sais pas comment on appelle ça, là où ils mettent les boissons, là. J'ai oublié le nom. Les verres et puis les petites... les verres, tout ça. Enfin, c'est des verres qu'ils utilisent en plastique. Imaginons, alors ils ne sont plus en plastique, mais imaginons qu'avant, les verres faisaient, je ne sais pas, coûter 10 centimes d'euros et peser 150 grammes. Imaginons qu'à la fin d'un projet, ils coûteront, je ne sais pas, 80 centimes d'euros et ils feront 120 grammes. Voilà, c'est juste un exemple pour se projeter. Et on finit toujours une politique achat responsable avec des exemples de réalisation. Alors, quand on n'en a pas, ou on en a des un peu faiblards, on met déjà ceux-là, on met ceux qu'on est en train de faire, on essaye déjà de commencer à... Voilà. Je n'ai aujourd'hui jamais connu d'entreprise qui, consciemment ou inconsciemment, n'ont jamais mené déjà des projets qui permettaient de réduire les impacts environnementaux et d'améliorer la performance économique aujourd'hui.
Ceux qui souhaitent recevoir la... Alors, attends, je remets. Tac, tac. Ceux qui souhaitent... Véritable sous-traitance de la matière grise. Merci Christophe, c'est exactement ça. Alors, je vais juste partager. Tac, l'IA. Ceux qui souhaitent recevoir la présentation... Ah, j'ai pas fini. Oh là là, mon Dieu. Je suis loin d'avoir fini. Il est quelle heure? 17h02. Alors là, on va juste vous montrer où on en est au niveau de l'IA. Donc, ce que vous allez voir, ce n'est pas... bon, je vais mettre la vidéo, vous allez comprendre. Avec les enjeux de la digitalisation de la fonction achat, la prise en compte de la responsabilité de l'organisation devient un facteur clé de succès des stratégies gagnantes des entreprises. Alors qu'il représente déjà un puissant levier de différenciation sur le marché, la RSE et les achats responsables deviendront probablement un prérequis du marché au cours de la prochaine décennie. En effet, après des décennies de recherche de croissance... Alors là, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas moi qui parle. D'accord? La personne que vous venez de voir, c'est ce qu'on appelle un avatar en IA. Ce sont des vraies vidéos de moi, hein, évidemment, qui ont été retravaillées pour en faire un double de moi-même en intelligence artificielle. Voilà, c'est pour vous montrer ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Ouais, t'entendais le son ou pas? Oui, on entend le son et moi je lancerai lance la deuxième. Oui. Je pense que la partie bluffante, vous allez voir, c'est la deuxième. Ah ouais. Alors je vous concède, hein, c'est un peu effrayant parce qu'on se dit en fait on va être entouré de Guillaume partout, tout le temps. Ouais, exactement. C'est assez bluffant parce que figurez-vous que je parle couramment le mandarin. Alors pour l'anecdote, mes étudiants de Kedge, dont certains sont d'origine chinoise, m'ont dit que mon chinois était parfait, que j'avais juste un petit accent, ce qui m'a beaucoup fait rire. Mais effectivement, c'est assez bluffant. C'est parti, vous allez voir. 考虑到组织的责任成为硬的商业策略的关键成功因素，虽然它已经代表了市场差异化的强大杠杆，在下一个10年里，企业社会责任和责任采购可能会成为市场的先决条件。事实上，在几十年的全力以赴增长之后，市场似乎正在向一个更负责任和可持续的模型转变。如果我们的发展模式现在以全球 Tout le monde a vu? On a bien entendu. Dites-nous hein, ce que vous avez vu, entendu, ce que vous pensez effectivement. Commentez, savoir si vous avez entendu, parce que en fait, effectivement, je parlais chinois, donc c'est assez épatant. Ceux qui veulent, pour finir, donc c'est quoi un acheteur augmenté, Nathalie? En fait, un acheteur augmenté, c'est un acheteur qui dispose d'un niveau d'expertise supérieur à 3 sur l'échelle de maturité. On l'a vu au tout début. En dessous, vous ne pouvez pas devenir un acheteur augmenté parce que vous-même, vous ne savez pas comment on structure un service achat. Et une IA, si vous ne lui dites pas comment faire, elle ne saura pas comment faire. C'est un outil qui va booster votre capacité de travail, mais il faut que vous ayez le savoir-faire de votre métier pour que vous alliez beaucoup plus vite avec l'IA. Donc ça, c'est incontournable. Il faut monter sur des niveaux d'expertise supérieurs pour pouvoir utiliser l'IA. Et ensuite, eh bien, cet acheteur qui a ce niveau de maturité suffisant, il va être capable d'utiliser l'intelligence artificielle pour l'accompagner dans son quotidien sur l'ensemble de son champ d'action et de ses processus. Voilà, c'est quoi un acheteur augmenté selon nous. Et comme l'a dit Émilie, également, un acheteur augmenté peut être également un acheteur qui sort d'un entretien annuel et qui a été augmenté, tout simplement. Mais peut-être que cette possibilité d'être augmentée vient du fait que cette même personne a fait en sorte d'être augmentée justement par les moyens qu'elle a appliqués et dont l'IA. Ça rentre en ligne de compte. Ouais. Est-ce que l'acheteur augmenté est mieux payé? Question à... Vous avez 10 minutes. Émilie, voilà. Qui continue avec ses blagues, c'est parfait. J'ai failli leur faire la blague de l'accent chinois, mais, ou le chapeau chinois, mais j'ai pas osé quand même. Super, Christophe, c'est fou ce que peut faire. Bon, je pense que vous avez entendu du coup. Voilà, donc pour recevoir ça, et vous avez accès à la vidéo où je parle chinois, pour ceux qui veulent la regarder la nuit avant d'aller s'endormir, en essayant de voir les défauts de mon IA. Pour l'anecdote, c'est évidemment pas la première génération de double que je fais.
C'est pas la première, c'est par contre la dernière génération. Et je l'ai faite celle-là, il y a encore des versions encore plus modernes que je ne vous montre pas pour le moment, puisque je suis en train de le connecter évidemment à ChatGPT pour qu'il soit capable de parler en live. Donc imaginez que vous allez pouvoir discuter finalement avec mon double. On verra si on va jusque-là, mais à mon avis, de toute façon, quand ça va être possible, autant le faire, c'est quand même vachement rigolo. Mais vous allez avoir accès finalement à ça. Et puis, comment j'ai su que ça commençait à devenir suffisamment qualitatif, j'ai montré la vidéo à ma femme et elle n'a pas vu la différence. Là, j'ai commencé à me dire, là, ça commence à être relativement performant. Les premiers qu'on faisait, on voyait tout de suite que ce n'était pas au point. Là, maintenant, ouais, c'est vraiment extrêmement performant. Ceux qui souhaitent se former à l'IA, mais à d'autres sujets, vous nous contactez évidemment. N'hésitez pas. Si vous avez un sujet de formation achat, si vous souhaitez être dans les premiers à intégrer le nouveau logiciel, vous nous contactez tout simplement via notre site internet. Voilà, mais quoi qu'il en soit, on est déjà très heureux de pouvoir partager tout ça avec vous et on espère que vous avez passé un bon moment. Merci Nathalie. Merci à toi Guillaume. C'est notre premier live tous les deux. C'est ça. Voilà, et c'était très sympa. Dites-nous au revoir là, dans les commentaires. On va attendre que vous ayez le temps de dire au revoir. Alors, c'était quand même vraiment nous. Je veux dire, il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté. Oui. Là, c'était vraiment nous qui étions présents. J'espère effectivement que ça vous a donné envie de découvrir encore plus ce que peut faire l'IA en fait dans notre métier. Parce que c'est un peu, il y a un côté, je trouve, un peu addictif en fait. Quand on met le doigt dedans, on a envie d'en savoir plus et d'en faire plus. Donc, c'est là où c'est très intéressant. Ouais, merci Valentin. Moi, je m'éclate. Enfin, je disais, c'est incroyable. Il y a Caroline. Tu la connais bien, Caroline? Oui. Salut Caro. Bonjour Caroline. Merci d'être D'ailleurs, venue. ouais, je dois t'appeler Caroline pour la formation CSRD. Salia, Patrick est un des anciens. Salut Patrick. Merci Nulufer, merci Sylvain, merci Émilie, merci Elsa. Merci à tous. Merci Tripon. Tripon? Ah non, c'est Sébastien Tripon. Sébastien. Ouais. Sébastien, c'est plus. Tripon, c'est un drôle de prénom. Mais après, merci Frédéric. Merci Christophe. Merci à tous. Merci Momar. C'est cool. Nathalie, on se voit très bientôt. Merci à toi Guillaume. Encore cette formation. Merci d'avoir participé. C'est trop cool et j'espère qu'on en fera d'autres. Avec grand plaisir. Ciao, ciao. À bientôt à tous. Au revoir. Ciao.